Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère sur la série TUF Dash F15 Gaming, si vous voulez, pour ajouter de chez Asus, un super produit. Vous allez voir cette belle carte mère. Allez, c'est parti pour le démontage. C'est une fiche qu'on va retirer vers l'arrière, donc je vous invite à y aller à la spatule et pas au tournevis, puisque en plus elle est branchée, donc on va éviter de faire un court-circuit à l'appareil. Alors, ici, vous avez la barrette de RAM. Donc, pour le déclipsage d'une barrette de RAM, c'est très simple. Il vous suffit d'écarter simplement les ergots sur le côté et votre barrette vient se relever. Il n'y a plus qu'à la retirer. Voilà pour le démontage de la barrette de RAM. On va continuer sur ce modèle donc, à démonter les accessoires. En l'occurrence, on va démonter la carte Wi-Fi, le disque dur. Ici les deux plots de l'antenne. Je sais que j'ai mes petits repères en triangle ici, le blanc pour le blanc et le noir pour le noir. Et je vais faire la même chose que le SSD. Je viens tirer légèrement, hop, vous voyez, elle est sortie très facilement. Je vous invite aussi à garder la vis avec. Donc on va faire passer le câble après. Là, sur ce modèle, on va, je pense, arriver vite à démonter la carte mère, puisque on voit qu'on a plus grand chose facilement accessible. Donc on va déjà envisager le démontage de la carte mère et la séparation donc déjà du top case de l'écran. Ici, je viens, parce que je vous ai dit qu'on va certainement débrancher plus vite que prévu l'écran, je viens ici débrancher la nappe LVDS de mon écran. Alors, sur ce modèle, on va, avant de retirer le sparadrap, je vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de sécurité pour simplement venir tirer vers l'arrière délicatement. C'est des nappes qui sont relativement fragiles, donc voilà. Évitez de tirer de loin, Il vaut mieux avoir une petite pression bien proche et bien attraper la prise plutôt que la tirer de là et venir l'arracher. Ça, c'est votre nappe LVDS. Donc on regarde où elle passe sous notre charnière. Donc là on l'a débranchée, de manière pour pouvoir désolidariser l'écran, il va falloir que je débranche la charnière. Je vais quand même contrôler sous tous les petits sparadraps qu'il n'y a pas de câble. Donc là logiquement on va y aller quand même avec délicatesse. La petite technique pour écarter au lieu d'y aller et de forcer avec un tournevis pour relever vos charnières, vous allez simplement faire un quart d'ouverture, pas plus, et vous allez reposer délicatement votre carte mère avec votre top case qui est le clavier. Et là à ce moment-là, vous allez pouvoir venir écarter vos charnières pour venir simplement donc relever et faire sortir délicatement votre top case. Alors je vous explique pourquoi j'ai failli le relever. Ici vous avez un petit retour en plastique, c'est pour qu'il puisse glisser. Vous verrez lors du remontage, vous allez peut-être mieux voir le pourquoi de l'inclinaison. Donc tac tac, ok et ok. Donc comme d'habitude, je vais venir déjà débrancher les nappes. Donc je vais relever ici les petits ergots en plastique pour libérer les nappes. J'attrape ici ma nappe, je viens simplement la débrancher. Alors après les coller par un petit sparadrap, voilà, juste pour donner un petit peu de place. Ici la même chose pour la nappe du touchpad, ici c'est votre souris, le touchpad. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc on va y aller vraiment délicatement, on va prendre du temps pour bien lever toute la visserie de la carte mère. Comme d'habitude, je vais vérifier au fur et à mesure du dévissage où j'en suis. Alors pareil, celle-là c'est beaucoup plus minutieux, elle est beaucoup plus petite, c'est un peu plus petit que le TP, le touchpad. Je viens quand même relever mon petit ergot en plastique ici, pour simplement venir faire reculer ici ma nappe. Voilà, là je suis sûr, elle est débranchée et je vais donc contrôler pour voir où c'est et c'est maintenu. A priori,
dois avoir donc un maintien ici qui va avec le ventilo, donc idem ici aussi. Faut que je passe sur là-dessus. Vous voyez, en y allant délicatement, sans même forcer. Alors, hop, regardez. Vous voyez, très important. L'intérêt de ne jamais forcer. Cette nappe-là était complètement invisible. Mais pourtant, elle est bien là. Donc, le fait que si j'étais sûr de moi et que je tire d'un coup, ce qui se passe, c'est que je vais venir altérer cette petite nappe. Et en fait, c'est celle qui vous donne l'affichage des diodes. Donc, vous auriez endommagé vos diodes. Simplement, hein, c'est très facile. Vous le relevez ici, le petit ergot en plastique, comme sur les nappes précédentes. Vous n'avez rien altéré, vous n'avez rien abîmé. Vous continuez à y aller délicatement. Et voilà pour le démontage de la carte mère sur le CUF F15 de chez Asus, série gaming. Alors, petite explication. Donc là, le thermal module, là, vous pouvez voir encore, il y a encore les sauts de garantie. Donc il est vraiment tout neuf. Ah, donc là, vous pouvez voir une barrette de RAM certainement intégrée. Donc, pour le changement, là, ici, par exemple, de pâte thermique, où vous avez cassé un ventilateur, donc sur ce modèle-là, vous avez la possibilité de commander, donc séparer les ventilateurs de la partie passive, donc du thermal module, et le système de refroidissement de votre appareil. Donc, vous allez dévisser ici les 4 vis, enfin les 8 vis, du coup, parce que vous avez le processeur et la carte graphique, ou le processeur et la carte graphique, ça peut être dans l'un ou dans l'autre côté. Vous allez démonter les 4 vis, il n'y a pas d'ordre de démontage pour les vis. Vous allez bien nettoyer à l'alcool 90 la partie passive de votre refroidisseur ainsi que les parties qu'on appelle les corps de chauffe sur vos processeurs. Vous allez nettoyer à l'alcool 90 les deux parties et vous allez venir rajouter une petite noisette sur chaque corps de chauffe de pâte thermique. Et là, je vous invite à regarder les petits numéros. Alors, je ne sais pas s'ils ressortent bien à la caméra, mais vous avez des numéros à côté des vis qui va vous donner l'ordre de serrage. Hein. Alors vous avez 1, 2, 3, 4. Ça va permettre ensuite, une fois que le système de refroidissement est bien appuyé, d'étaler votre pâte thermique, que ce soit bien homogène et qu'il y en ait bien de partout sans qu'il y en ait sur toute la carte mère ou sur vos doigts. Voilà pour la petite anecdote de la pâte thermique et j'ai fini mes explications pour la carte mère de la série TUF F15 de chez Asus. Ici, je suis bien positionné. Voilà pour le remontage des haut-parleurs. Ensuite, sur ce modèle-là, on va directement attaquer sur la carte mère. Hein. Il n'y a plus que ça à venir repositionner. Alors surtout, n'oubliez pas de venir brancher cette petite nappe qui n'est pas forcément habituelle, mais qui va vous permettre de démarrer votre ordinateur. Si vous ne l'allumez pas, enfin, si vous appuyez sur votre bouton et qu'il ne se passe rien, c'est peut-être simplement que vous avez oublié de rebrancher cette nappe. Alors, je viens positionner ma carte mère. Je vais venir déjà, celle-ci va être moins facilement accessible. Je vais déjà, avant de positionner ma carte mère, venir la brancher. Donc on regarde bien que le petit ergot soit relevé. On fait rentrer la nappe jusqu'à hauteur du trait et je viens simplement rabattre mon petit ergot. Nappe ici, donc on va venir positionner, on va venir les retirer par-dessus la carte mère pour pas qu'elle soit bloquée. Voilà. Et je viens, donc on contrôle toujours qu'on soit bien mis, qu'il n'y ait rien, histoire de, quand vous allez serrer, de ne rien casser ou qu'il ne soit pas bien positionné. Donc là, voilà. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, une fois que c'est mis en place, vous devez avoir toutes les connectiques qui tombent bien en face. À partir de là, je vais pouvoir venir ici rebrancher mes nappes. Donc comme d'habitude, je relève ici le petit ergot. Je viens positionner. Alors si celle-là, des fois, elle est un peu collée, je mets ceci. Vous avez un genre de petite poignée en plastique ici. J'espère que les gants, c'est un petit peu gênant pour être précis. Voilà, vous voyez, je la positionne et je viens simplement refermer mon petit ergot. Voilà, votre nappe clavier est branchée. On va faire pareil pour la nappe du touchpad ou de la souris de l'ordinateur portable. L'ergot est bien relevé, ma nappe est bien rentrée sur la hauteur du trait et je viens rabattre ici. On va faire la même chose pour la troisième nappe qui est la nappe du rétro-éclairage qui elle est toute petite.
Alors pareil, je vérifie que mon ergot soit bien relevé. J'essaye de me mettre bien en face. Voilà, je suis bien positionné. Avant de recoller, je viens quand même rabattre pour le contact mon petit ergot en plastique. Le contact est fait et je viens remettre mon sparadrap pour éviter qu'il s'ouvre. Je vais pouvoir rebrancher la prise que je pensais être au départ la prise de la batterie, mais qui est simplement la prise des haut-parleurs. Et maintenant, je vais pouvoir revisser les vis de la carte mère. Voilà pour le revissage de la carte mère. Ensuite, on va venir repositionner simplement notre écran, puisque nous avons retiré l'écran et il va falloir le refaire passer. Donc dans la vidéo de démontage, je vous montrais sur ce modèle, il a fallu retirer, mais il a fallu que je monte le top case. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on va positionner de la même manière que pour le démontage et que si votre ordinateur était fermé. Si il est fermé, il est à peu près comme ça, je dis bien à peu près parce qu'il n'est pas positionné comme il faut. Si je veux essayer de le faire glisser comme sur certains modèles, ça ne passera pas. Vous allez être obligé simplement de le relever pour venir faire passer, vous voyez, le petit retour plastique sous la charnière. C'est rien, mais ça vous évite de forcer, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est mieux avec une bonne méthode. Ensuite, ici, on se souvient que la nappe passait sous la charnière. Je vais venir déjà la positionner, refermer ici ma charnière pour ne pas la pincer. Voilà. La nappe passe bien comme à l'origine, alors que de ce côté, ça passait sur la charnière. Donc, je peux déjà, dorénavant, la baisser et je vais venir ici repositionner pour pas trop que ça me gêne quand je vais revisser. Bon, ça, je le ferai après, puisque je vais revisser mes charnières. Donc, c'est toutes les mêmes vis et j'en ai 3 de chaque côté. Donc voilà pour le resserrage de mes charnières. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à me poser des questions. C'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages. À très vite.